Qu'est-ce qu'on va dire? Et voilà ma toute première vidéo qui annonce l'ouverture de ma chaîne YouTube. Et je suis donc par conséquent en train d'engager une promesse envers moi-même qui a commencé il y a 6 mois de ça, à savoir en effet ouvrir et raconter mon parcours et aller activer et chercher des voies à transformer autour de moi. Alors pourquoi je ne suis pas passée à l'action avant? Parce que nous sommes dans une société où nous sommes entourés par le syndrome du personnage principal. Et je considérais que d'ordinaire, je pouvais toujours me cacher derrière mon art ou ma pratique professionnelle. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai choisi un lieu hautement symbolique, qui est l'oratoire de mon village en Aveyron. Alors loin de moi de vouloir faire du prosélytisme, simplement c'est là où j'ai gagné mon premier concours d'art en 4e. Et j'ai 38 ans aujourd'hui. Et grâce à ce concours, grâce à cette action, s'en est suivi un parcours très atypique, notamment des études supérieures en art, aux Beaux-Arts de Nîmes, aux Beaux-Arts de Madrid, une recherche conceptuelle autour de l'invisible et une étude de l'humain au sens large, qui m'a valu de travailler auprès de différents publics, de la petite enfance à la gérontologie, en passant par les maisons d'arrêt, par tout ce qui est éducation nationale, spécialisée, éducation à l'étranger. Je suis aussi certifiée en hypnose, je pratique la sophrologie, je suis en voie d'honorer un parcours autour de la neuropréparation mentale. Bref, tout ce qui m'anime, c'est l'étude de l'humain, de ses comportements et son projet de croissance personnelle. Alors pourquoi je me filme aujourd'hui? Pourquoi je décide de passer à l'action? Alors déjà, c'est grâce à mon amie Diane, que j'ai rencontrée dans un cadre spécifique, mais je vais y venir. Donc là, d'ici une semaine, je vais décoller pour l'Asie, pour Bangkok spécifiquement. Ce n'est pas la première fois. Il y a 2 ans en arrière déjà, je suis sortie de ma zone de confort, comme on aime dire. J'ai rendu mon tablier de la fonction publique et de l'éducation nationale, rangé toutes mes affaires dans un box de 30 mètres carrés, à l'instar de Julia Roberts dans Mange, Prie, Aime. Et je suis partie à Bali, sans billet retour. Alors Bali, on a beau la critiquer aujourd'hui, je lui serai éternellement reconnaissante puisqu'elle a participé évidemment à ma guérison, mon émancipation. J'ai énormément travaillé, il a fallu que je développe des outils de travail pour continuer à subvenir à mes besoins. Donc j'ai trouvé des solutions. Puis j'ai continué à garder ma pratique d'accompagnement. Et enfin, j'ai mis en place tout un projet de recherche qui fait que je suis aujourd'hui à l'instant T en train de mettre en place cette vidéo. Alors pourquoi Bangkok dans une semaine? Parce que justement, en janvier, quand j'étais dans ma chambre à Bali, à l'issue d'une méditation et l'activation d'un flow, alors je reviendrai sur ces techniques plus tard évidemment, j'ai eu cette vision, cette révélation comme quoi je devais me rendre en Thaïlande, et plus spécifiquement dans un milieu qui est la boxe thaï. Alors je n'ai pas d'héritage et de passif sportif outre mesure, mis à part une immersion, mais j'avais cette conviction interne qu'il fallait que je clôture mon cycle à Bali et qu'il fallait donc que je me rende à Bangkok, en Thaïlande. J'ai écrit à des boxeurs sans réponse sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas écrire à l'une des figures majeures de ce milieu en France, qui est Jean-Charles Skarbowski, et qui m'a répondu et qui m'a dit écoute Anaëlle, rends-toi dans mon gym à Bangkok et tu verras si ta prestation trouvera écho auprès de mon équipe. J'ai vu ça comme une synchronicité, comme un signe en me disant qu'il était temps que je clôture mon cycle. J'ai plié bagage
et j'ai pris mon billet à Bangkok. L'audace me fait rencontrer tout un milieu, une culture, des acteurs, des entraîneurs, des combattants, dont un que j'accompagne en cas pratique, que je mentionnerai plus tard. C'est aussi l'endroit où j'ai pu rencontrer Jan, le vidéaste, qui me fait l'honneur de m'aider pour cette première vidéo. Et je suis restée un mois à m'entraîner, parce que pour comprendre mon public, j'ai besoin d'être confrontée à la matière. Je me plais toujours à dire que j'aime être la coach de la monstration. Montrer l'exemple. La théorie doit être mise en pratique et mise en abîme par la pratique. À l'issue de ce mois, ça a été une vraie révélation, une rencontre avec une culture, la boxe thaï et toute son histoire spirituelle qu'il y a derrière, tout son côté cinématographique. Je suis revenue en France, j'ai fait le bilan de mes 2 dernières années, de mes choix, en me disant, voilà, qu'est-ce que tu cherches à faire maintenant, aujourd'hui? Où en est ton expertise? Et j'ai senti au fond de moi qu'il était temps que je diffuse ma voix. Voilà. Et évidemment, j'ai senti qu'il y avait d'autres choses à faire à Bangkok. C'est pour ça que j'ai repris un billet. Et dans une semaine, je vais changer complètement de décor. Je vais retrouver le gym. Je vais retrouver le combattant. Et je vais mettre en pratique toute mon expertise, qui va regrouper tous mes champs d'application et dont j'aurai plaisir à raconter ici via cette chaîne YouTube. Voilà, j'en suis là. Donc symboliquement, j'ai choisi ce lieu qui initialement me faisait faire des actions instinctives. Et là, j'ai envie d'agir en conscience. Donc, voici la première vidéo. Le début d'une longue série sur cette chaîne qui va mettre en abîme ma méthode et qui va représenter mes 10 voire 15 années de pratique et de compréhension de lui-même. C'est un vlog ou pas? C'est quoi que je fais? Je sais pas encore. Non putain, vas-y, mets-moi sur stop là. Non, t'inquiète, on va continuer. Ok. Bon, mais me voilà à Paris, ça y est, dans un cadre magnifique. Je suis proche de la Seine aux Invalides, du moins à côté des Invalides. Je suis arrivée à Paris il y a 2 jours de ça, donc dans une dynamique évidemment de prendre l'avion demain matin, comme raconté plus tôt dans mon vlog ce week-end, et aussi parce qu'il faut savoir que pour mener à bien mon projet d'émancipation en Asie, j'ai collaboré avec une start-up ici dans laquelle j'ai œuvré dans l'accompagnement de la transition professionnelle en santé naturelle. Donc hier, j'ai pu faire aussi le bilan de ma mission menée pendant quasiment 1 an et demi en freelance, me permettant de travailler de partout et me financer mon projet. Ça circule derrière. Donc mes derniers instants à Paris me permettant de mener à bien mon projet, mes objectifs, voir les bonnes personnes aussi qui vont m'aider dans ce projet pendant 3-4 mois. Demain je prends l'avion, j'arrive à Bangkok samedi matin. Donc évidemment je vous montrerai mon cadre de vie qui sera exceptionnel, à l'image de mon projet d'ailleurs. Voilà. Donc l'idée c'est que je vais sûrement voir mon combattant, le sportif que j'accompagne aussi ce week-end, et commencer mon protocole qui, je rappelle, à la base, ça va être de mettre en place ma méthode permettant la croissance personnelle autour du développement, de l'hypnose, de la préparation mentale et de la parapsychologie avec le développement du flow. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal, c'est à l'image de mes projets. Voilà.
Alors me voilà arrivée du coup à l'aéroport. Là il est 9h40, j'ai mon vol à 13h40. Je suis défoncée. Alors il faut savoir que du coup je dormais chez les missionnaires de Jésus. C'était quand même un petit peu bruyant. Alors très agréable comme expérience évidemment, mais plutôt bruyant, donc j'ai vraiment très peu dormi en 3 jours. Je suis toujours en avance à l'aéroport, ça me ressemble. Donc voilà, je vais bientôt passer le check-in et puis après faire tout ce que j'ai à mettre en place. L'assurance toujours santé, moi je le prends au dernier moment avec Aimundo et aussi mon forfait Orange du coup que je garde. Et je prends le pass voyage qui me coûte 29 € par mois et qui me permet de capter partout, même en campagne, voilà, que ce soit au fond de l'Indonésie ou en Thaïlande, j'ai vraiment pas de souci de réseau. Et ça me permet de garder mon numéro et toujours d'être en contact évidemment avec la France. Voilà. Alors me voilà enfin dans l'avion. J'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que l'avion il est rempli qu'à 30%. Voilà, et j'ai personne à côté, voilà. Et voilà officiellement la première vidéo, la toute première vidéo sur le sol thaïlandais. Je suis arrivée il y a 1 heure. Passage de l'immigration, tout s'est fait très simplement et facilement puisqu'il n'y avait pas grand monde à 6h du matin à en voir ma tête. Voilà, donc j'ai 1 demi-heure de route et puis je vais retrouver mon appartement et ainsi poser mes affaires pour au moins 2 mois. Voilà. Sawadika, ça y est, je suis bien à Bangkok. Hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que je suis arrivée et j'ai dormi. Voilà, donc petit programme après 10 heures de sommeil. Je suis bien au centre-ville. Alors, je vous expliquerai un peu le quartier où je suis. Voilà, je fais une vidéo. Et voilà. Alors, programme d'aujourd'hui, je vais rejoindre la bande de Skarboski Gym au Jockey Gym à 16h, donc là dans 1 heure. Et on va se rendre du coup au Raja, au stadium ce soir. Donc je suis très contente, je vais vous filmer tout ça. Et voilà, je suis arrivée donc au Skarboski Jockey Gym à Bangkok, rejoindre du coup l'équipe. Et puis on va aller du coup se rendre au Raja ce soir. Je vous montre. Alors me voilà en immersion totale dans l'un des lieux les plus emblématiques de Bangkok, le Raja, où sont passés les grands champions de ce sport. Donc moi ça me permet en fait d'être au plus proche dans l'immersion puisqu'il y a un temps où je suis dans les entraînements, il y a un temps où je suis dans l'observation du coup des combattants et un temps où je suis au stadium. Voilà le Raja ici présent. Donc c'est incroyable à vivre comme expérience. Vous serez évidemment amené à voir ces images en répétition. De la même manière que pour rappel, je suis donc dans la préparation mentale et l'hypnose. Donc regardez les combattants
leur mindset et ça me permet d'avancer ma pratique. C'est aussi un espace d'observation personnelle. Voilà, donc en tout cas je suis ravie et je vais vous montrer des images du coup de ce lieu emblématique qui est le Raja.